Bonsoir. Vue d'ici est à Sainte-Brigitte-de-Laval pour le conseil municipal qui est un peu spécial ce soir puisque c'est l'inauguration du nouveau camion de pompiers qui fait la fierté du service incendie et aussi de la mairie. On est très, très fiers au service de la sécurité publique d'avoir présenté ce soir notre nouvelle acquisition. Le camion, en fait, on a profité de la soirée du conseil municipal pour le présenter à M. le maire, Mme la conseillère à la sécurité publique et aux élus. C'est un camion qu'on vient d'acquérir depuis environ 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a de plus, ce camion-là, pour le territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval? Je dois vous dire que le camion remplace une unité qui avait 28 ans d'âge. Donc, l'unité a rendu de loyaux services, mais elle ne répondait plus aux besoins actuels du territoire. Donc, on l'a remplacée par celle-ci, qui est relativement très récente, qui a 6000 km seulement, et qui a à l'intérieur les mâchoires de vie, notamment, ainsi que tout l'équipement nécessaire pour le remplissage de cylindres d'air respirable que les pompiers portent sur eux lors des interventions incendie. Ce qui nous permet de plusieurs heures de combat incendie, par exemple. Auparavant, on devait recharger ces mêmes cylindres-là au poste incendie. Donc, ça amenait des intervenants à se déplacer en urgence sur le réseau routier. Donc, ça augmentait nos délais d'intervention. Maintenant, on apporte avec nous, sur les lieux de nos interventions, l'air respirable en grande quantité. Le territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval est assez particulier. Est-ce qu'il y a des différences, des formations pour votre équipe que vous devez apporter supplémentaires? Le territoire de Sainte-Brigitte, il faut comprendre qu'il est à l'intérieur de la MRC de la Jacques-Cartier. On est en extrémité du territoire. On est borné par la rivière Montmorency, notamment, et plus au nord, dans la partie du parc des Laurentides. Donc, on n'est pas entouré, comme certaines autres communautés, par d'autres municipalités ou d'autres villes sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Donc, on a l'obligation, on a la volonté ici d'acquérir, d'avoir des équipements qui nous permettent de répondre adéquatement à des besoins spécifiques pour notre territoire. Donc, c'est une valeur vraiment ajoutée là, pour notre organisation. Et vous êtes combien au sein de l'organisation, justement? Actuellement, on est 33 intervenants actifs répartis en 4 équipes. Donc, 4 équipes de 8 et moi-même comme directeur. Alors, j'aimerais ça aller le visiter. Est-ce que c'est possible? Absolument. Ça sent le neuf. C'est comme une voiture neuve. C'est l'excitation qui vient avec aussi, hein? Absolument. Donc, on est très, très fiers. La partie intérieure du véhicule nous permet, comme on l'a mentionné tantôt, d'apporter avec nous, par exemple, une station de remplissage d'air. Les cylindres d'air, à quoi ça ressemble? Bien, un petit peu comme on voit ici sur la banquette. En fait, c'est des appareils respiratoires de réserve qu'on apporte avec nous, notamment pour combattre les incendies. J'ai été un peu surprise de voir le micro-ondes, le frigidaire, mais c'est vrai, c'est nécessaire. Absolument. On arrive justement à l'automne dans des périodes plus froides. Donc, ces équipements-là, à bord de l'unité présentement, vont nous permettre, par exemple, de préparer des cafés chauds, des boissons chaudes, des chocolats chauds. Fait que nos pompiers, c'est des personnes qui ont besoin, après des heures de travail, de reprendre des forces, de se réchauffer. Donc, c'est des papas, des mamans qu'on veut prendre soin pour qu'ils retournent dans leur famille éventuellement. Les interventions peuvent prendre jusqu'à combien de temps parfois, là, dans les plus longues? Bien, quand on parle, dans notre jargon, à nous, d'une majeure, là, donc une intervention d'envergure, ça peut s'échelonner sur plusieurs heures. J'ai été sur des incendies qui ont été jusqu'à 18 heures. Ça doit être assez difficile physiquement, là. Oui, le travail de pompier à la base, c'est un travail physique. On porte des équipements qui sont lourds. On peut être appelé à transporter des personnes blessées, des choses comme ça. Juste les mâchoires de vie qui sont dans cette unité-ci pèsent plusieurs centaines de livres, donc ça se manœuvre à 2 intervenants pour y arriver. Et est-ce qu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, vous êtes particulièrement occupé? On a environ plus de 430 appels d'urgence. Donc, on offre le service de premier répondant médical, le service de combat des incendies, de sauvetage lors d'accidents de la route, de sauvetage nautique. Donc, ça fait partie des spécialités, là, des services techniques en secours que nous offrons présentement.
On est maintenant dans la cabine où les pompiers s'installent pendant les déplacements. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier pour celle-ci? Vous le disiez tout à l'heure, elle est plus grande. Tout à fait. Donc, la partie intéressante du camion, c'est qu'on peut transporter 6 intervenants à la fois pour se rendre sur les lieux d'une intervention avec cette nouvelle unité-là, contrairement à l'ancienne où on apportait seulement un intervenant. Vous faites beaucoup de sensibilisation. Vous étiez au IGA. Vous avez aussi fait une porte ouverte à la caserne. Pourquoi c'est important de faire de la prévention? En fait, la prévention incendie, c'est notre objectif numéro 1. C'est-à-dire qu'on souhaite plus que tout pas avoir à se servir, par exemple, des équipements comme ceux-là. Parce qu'en fin de compte, on comprend que les gens, quand on se déplace, parce qu'ils sont dans le besoin, ils vivent une situation d'urgence. Donc, la semaine de prévention des incendies, elle est très importante parce qu'on va véhiculer des messages pour les petites familles, notre communauté, d'avoir des comportements sécuritaires, de voir là où ça comporte des risques, par exemple, à la maison, soit dans la cuisine, la façon qu'on fait de la cuisson, par exemple. Les jeunes familles aussi vont pouvoir voir s'ils n'ont pas eu la chance lors de la porte ouverte à l'Halloween, parce que vous allez circuler avec votre nouveau camion. Bien, effectivement, on va être très fiers. J'ai l'impression qu'on va avoir à départager ça dans nos équipes de pompiers, mais oui, effectivement, le 31 octobre, on va être présent sur le territoire avec des unités d'intervention comme celle-ci. Ça s'inscrit dans une volonté d'assurer la sécurité de nos petits. On va distribuer des friandises, mais aussi on va en profiter pour passer des petits messages de prévention à papa, maman. On est aussi dans une période où beaucoup de gens brûlent les feuilles. Est-ce que c'est permis à Sainte-Brigitte-de-Laval? Il y a beaucoup de feuilles sur nos terrains. J'en profite pour informer la population qu'en fin de compte, on peut brûler des feuilles, mais il faut au préalable demander un permis de brûlage qui est obligatoire là, en vertu du règlement sur la prévention des incendies. Vous nous avez rassurés, puis on se sent maintenant en sécurité. Merci beaucoup, puis bonne continuité. Merci, ça fait plaisir. On est une municipalité enclavée, on est à une certaine distance de la ville de Québec aussi. Donc, c'est important qu'on puisse répondre aux besoins qu'on a lorsqu'il y a un appel 911, que nos pompiers soient prêts et avec l'équipement nécessaire. L'ancienne unité de commandement qu'on avait plus de 25 ans. Donc, qu'on ait une nouvelle unité de commandement, je pense que ça répond vraiment aux besoins de la nouvelle population ici à Sainte-Brigitte. Et puis, ça s'est passé dans le cadre du conseil municipal. Pour ceux qui veulent justement venir assister au conseil municipal, comment ça fonctionne? En fait, le conseil municipal à Sainte-Brigitte a lieu à tous les mardis soirs, 19h30, une fois par mois. Les gens peuvent se rendre ici au Parc des Saphirs où ont lieu les séances du conseil et on est aussi web diffusé. Les petits seront certainement contents de croiser le nouveau camion de pompiers le soir du 31 octobre pour l'Halloween à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et c'est toute la population qui se voit rassurée par l'acquisition de cette nouvelle unité. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les studios de l'émission pour enfants Bricole Rigole, diffusée sur la chaîne ccap.tv. Je vous offre un accès exclusif à l'envers du décor. Je rencontre l'animatrice Marie-Pierre, la réalisatrice Estelle, ainsi que des enfants qui participent à cette fabuleuse émission de bricolage. C'est donc le moment de se déplacer au 3e étage de la CCAP où prend place le tournage. On est maintenant au 3e étage, alors c'est le moment pour nous d'aller s'immiscer dans le studio. Le tournage a lieu en ce moment. Je vous invite donc à me suivre. Venez-vous-en. Parle-nous un peu du concept de l'émission qui en est à sa 2e saison. Dans le fond, le concept, c'est de faire des bricolages à la maison avec des matériaux qu'on retrouve facilement. Dans le fond, des matériaux récupérés, des matériaux à faible coût, pour que ça soit facile de bricoler avec papa, maman, grand-maman, ses amis, puis tout ça, qu'on puisse le réaliser là, sans que ça nous coûte une fortune. Comment est-ce que vous avez trouvé justement le fait qu'on pense à vous pour animer? Bien, j'ai trouvé ça vraiment très flatteur. Je pense que mon côté dynamique, puis mon expérience avec les enfants là, a joué aussi. C'était un beau défi à relever, dans le fond. Ça m'a donné envie de le faire. Et comment est-ce que vous définissez les bricolages que vous allez faire? J'imagine que vous planifiez le tout à l'avance.
Oui, on travaille ensemble en équipe, on propose des idées, on retient les meilleures idées. Aussi, qu'est-ce qui va être adapté pour l'âge des enfants. De quelle manière est-ce que Bricole Rigole a le plus évolué à travers le temps? Bien, pour la première saison, on n'avait pas un magnifique décor. Maintenant, on a un magnifique décor. Avant, on tournait chez des gens ou à la garderie où je travaille. Donc là, moi, je suis vraiment excitée et heureuse d'avoir ce décor-là. Aussi, on a un bel engouement aussi de la participation là, des enfants qui veulent venir faire l'émission. Marie-Pierre, tu es éducatrice à l'enfance. Comment est-ce que tu trouves ça maintenant là, de travailler avec des enfants, mais dans un autre concept qui est celui devant la caméra? Bien, je trouve ça super excitant. Moi, j'adore travailler avec les enfants. J'adore le bricolage. C'est comme deux passions à moi qui se rejoignent ensemble. J'adore ça, dans le fond, de les voir là, de pouvoir discuter avec eux. Parce que je fais ça nécessairement aussi en travaillant. Je discute avec eux, je leur pose des questions. Donc là, je transpose ça ici. Ça fonctionne bien, ça les met à l'aise. Des fois, c'est un peu plus difficile de faire parler les enfants. Comment est-ce que tu trouves ça maintenant de le faire devant la caméra? Bien, il faut que je travaille beaucoup parfois. C'est ça. Il faut que j'aille beaucoup de questions en tête, de sujets. Souvent, quand l'enfant va arriver, je vais essayer justement de créer une petite connexion avec lui demander ses passe-temps, qu'est-ce qu'il aime faire, ses activités préférées, s'il y a des frères, des sœurs, justement pour, quand on arrive puis qu'on tourne, j'aille un sujet, là. Puis, quand j'ai pas de réponse, parce que ça peut arriver que l'enfant devienne muet puis un peu gêné, bien dans ce cas-là, c'est ça, je vais faire de l'écoute active, je vais répondre un peu pour lui, puis ça va continuer à couler, l'enfant va rester à l'aise, puis c'est ça se passe bien, là. Et de quelle manière est-ce que vous trouvez les enfants qui vont venir participer avec vous à une belle journée de Bricole Rigole? Bien, il y a des appels qui sont faits sur les réseaux sociaux pour trouver des enfants. On en parle aussi à notre entourage. Pour avoir le plus d'enfants possible. Puis je crois qu'ils n'ont eu aucune difficulté, là. C'est un beau projet. Les enfants ont envie de participer. Les parents aussi ont envie de participer. C'est le début de la saison de Bricole Rigole, mais à venir jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez eu des bons commentaires, des bons feedbacks? Oui, déjà, sur les réseaux sociaux, les gens commencent à liker beaucoup les photos. J'ai quelques commentaires. J'ai même des mamans qui m'ont envoyé une photo de leur enfant qui a réalisé le bricolage. Estelle, en tant que réalisatrice, tu es habituée de travailler avec des animateurs, des acteurs, mais comment est-ce que c'est de travailler avec de jeunes enfants? C'est différent. Il faut aller à leur rythme. On ne veut pas les brusquer. Il faut vraiment rentrer dans leur petit monde, leur petite bulle. Donc souvent, j'essaie de décompresser un petit peu l'enfant, lui faire des petites blagues. Marie-Pierre m'aide beaucoup aussi. Tu es aussi l'instigatrice du projet. C'est toi qui ai déposé ce projet-là, qu'on appelle un projet citoyen. Pourquoi est-ce que tu trouvais ça important qu'on offre une émission comme ça aux jeunes enfants, mais aussi aux familles? Il y a eu la saison 1 il y a à peu près 2 ans. Puis ça m'est venu l'idée parce que ma fille avait à peu près 2 ans à ce moment-là. Justement, quand j'étais à la maison, puis j'étais comme, il pleut, j'avais pas prévu le coup. Je me suis dit, tiens, j'aimerais ça proposer aux familles, aux parents, des bricolages à faire de façon facile à la maison. Puis le but était vraiment aussi que ce soit abordable, parce qu'on s'entend que si on veut faire beaucoup de bricolage aussi avec son enfant, on veut pas que ça coûte des tonnes d'argent. Tu as aussi un rôle en pré-prod et en post-prod. Explique-nous un peu ce que tu fais à ce moment-là. En lien, finalement, en équipe avec l'équipe de CCAP.tv, chercher les enfants. Puis en pré-prod aussi, j'ai eu pas mal de travail à faire en équipe avec Marie-Pierre pour sélectionner les bricolages. Donc ça a été beaucoup de recherches. Au niveau de la post-prod, c'est moi qui monte l'émission. Donc à ce niveau-là, quand l'émission est finie de tourner, elle est en boîte. Moi, je vais m'asseoir derrière l'ordinateur. Puis là, c'est moi qui vraiment prends tout le matériel vidéo. Je sélectionne les bonnes prises, je fais le multicam. Une fois que l'émission est toute montée, elle dure au total 15 minutes. Mais c'est sûr que quand on est sur le plateau, c'est un peu plus long. Parle-nous un peu de la durée plateau, du moment où on dit on tourne jusqu'au moment qu'on dise « it's a wrap ». Donc, nous, on prévoit à peu près 1 heure de tournage. Pas de tournage total, là, mais quand l'enfant arrive, il faut qu'on prenne le temps de briser la glace avec, jaser avec, voir ses centres d'intérêt. Comme ça, Marie-Pierre aussi a de la matière pour parler avec pendant le tournage. Il y a le temps aussi d'installer le micro. Marc peut leur expliquer à quoi ça sert pour démystifier un petit peu. Le temps qu'ils prennent aussi connaissance du lieu. Il y a plein d'éclairages, plein de caméras. Qu'est-ce qui faisait de Marie-Pierre la meilleure animatrice pour le projet? On cherchait une animatrice ou un animateur à l'aise avec les enfants. C'est quand même particulier. On pouvait pas prendre juste une animatrice ou un animateur, mais qui n'aurait pas été à l'aise avec les enfants. Donc, notre point
vraiment important, c'était qu'il y ait un match avec les enfants. Et voilà, Marie-Pierre s'est comme jointe à l'équipe parce que justement, elle travaillait en service de garde, elle est maman de 2 enfants. Quand on s'est rencontrés, c'était comme parfait, elle avait une facilité de parler. Dès le premier tournage, j'ai comme, mon Dieu, c'est comme la personne. Bricole Rigole est de retour pour une 2e saison dans un nouveau décor. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir un décor vraiment à votre image? Cette saison-là, on s'est dit, ben tant qu'à faire, on a un plateau, on va faire un décor qui correspond à notre image et qui va correspondre à l'émission. Donc maintenant, les gens qui regardent le décor, tout de suite, ils vont pouvoir se dire, c'est Bricole Rigole. Les tournages sont toujours en cours pour la saison 2, mais à venir jusqu'à maintenant, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier en tant qu'équipe, mais aussi toi en tant que réalisatrice et surtout instigatrice du projet? Moi, c'est de voir vraiment le plaisir des enfants. Tu sais, ils arrivent là, ils sont déjà impressionnés par l'équipement, par le décor. Ils ouvrent le rideau, ils arrivent, puis c'est comme des étoiles dans les yeux. Donc, je me dis, hey, déjà là, tu sais, ça leur fait une expérience. Puis après, ben, tu sais, c'est les étoiles dans leurs yeux quand ils font le bricolage avec Marie-Pierre, puis que quand ils ont fini, la fierté qu'ils ont d'avoir fait un bricolage de leurs propres mains et de pouvoir repartir avec à la maison. Ça fait tout. Ça, c'est ma grande fierté. Aujourd'hui, tu as eu la chance de venir bricoler avec Marie-Pierre. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Bien. Et qu'est-ce que tu as eu la chance là, de bricoler? Des brassards de super-héros. Comment est-ce que tu trouves ça, être devant la caméra? J'aime ça. Et est-ce qu'à un moment donné, tu aimerais ça tourner d'autres émissions, participer à d'autres tournages? Oui. Qu'est-ce que tu as à lancer comme message aux gens? Vous pouvez regarder Bricole Rigole. Oui! Merci beaucoup, Florence. Je te souhaite une super belle journée. Merci. Bricole Rigole. Scène 2, prise 2. J'espère que cette visite dans les studios de Bricole Rigole vous a plu. Évidemment, on vous invite à regarder la saison automnale de Bricole Rigole sur la chaîne de ccap.tv ainsi que sur le web. C'est maintenant à votre tour de réaliser tous ces fabuleux bricolages. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque Jean-Luc Grondin à Stoneham et Tewksbury. Question de participer à une activité de réseautage organisée par la municipalité en collaboration avec la CATS. C'est un moment privilégié pour les entrepreneurs. Question de se faire connaître davantage et de rencontrer de nouvelles personnes sur le territoire. Dans quel cadre vous avez organisé cette soirée-là en collaboration avec la municipalité? En fait, nous, c'est une première. On est nouveau dans l'organisation, puis on voulait faire un événement pour réunir les entreprises, les citoyens de la ville de Stoneham, puis on voulait vraiment qu'on puisse apprendre à connaître les gens, puis qu'ils puissent nous poser des questions. La soirée est organisée simplement, vous parlez entre vous. Est-ce qu'il y a des conférences? À quoi vous avez pensé? Oui, en fait, c'est un 5 à 7 réseautage. Donc, le but premier, c'est de faire du réseautage, bien sûr. Puis, on a aussi une petite conférence sur les marchés financiers. À votre avis, c'est quoi l'avantage d'avoir une entreprise à Stoneham et Tewksbury? C'est la proximité de Québec. On peut vraiment être dans un milieu de nature puis être proche de la ville. Donc, on a vraiment une belle communauté à Stoneham. Puis, je pense que c'est la proximité des gens aussi qui va faire toute la différence. Il y a un grand changement aussi dans votre communauté, dans la CATS. Il y a de nouveaux membres, d'anciens aussi. Comment vous jonglez avec tout ça? Pour cette année, exceptionnellement, l'adhésion est gratuite. Donc, tous les gens qui veulent s'inscrire, c'est le moment parce que l'inscription est gratuite. Donc, c'est une façon aussi de montrer qu'est-ce qu'on a à offrir puis qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre aussi de notre part. C'est une première fois que la CATS fait une soirée à la bibliothèque Jean-Luc Grondin. Ça fait partie des méthodes pour la municipalité d'aider le regroupement des gens d'affaires? Absolument. C'est une méthode de soutien en prêt de locaux et autres. On fait ça ici ce soir. C'est comme une première, mais peut-être pas une dernière. Puis il y aura la possibilité aussi d'autres locaux probablement à pouvoir prêter à la CATS. À l'échelle municipale, est-ce qu'il y a des idées ici à Stoneham et Tewksbury pour aider les commerçants qui ont peut-être un problème à trouver des employés? C'est pas simple. Hein? On vit tous ces mêmes problèmes-là. On espère, nos écoles primaires sont pleines. On espère que ça va nous faire de la main-d'œuvre, effectivement. On est un peu en retrait. Hein? On est la Couronne-Nord. C'est pas si simple que Québec, peut-être, d'avoir... si on parle beaucoup d'immigration et tout ça. Ici, on va peut-être être un peu après, mais je pense qu'il y a moyen. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler vers Québec et tout ça. Est-ce qu'on est capable de créer
des nouveaux commerces, des entreprises? Est-ce qu'on a de la place pour ça, pour que ces gens-là travaillent sur le territoire à place d'aller travailler et d'avoir tout le trafic et tout ça? Fait que ça nous ramènerait de la main-d'œuvre. Alors, c'est des choses comme ça que peut-être qu'il faut travailler à ce moment-là. Madame Evelyne Bouchard, vous êtes nouvellement arrivée à titre de coordonnatrice de la bibliothèque Jean-Luc Grondin. Parlez-nous de votre nouveau rôle, votre fonction. Qu'est-ce qui vous a amené à Stoneham? Oui, quand j'ai vu l'offre d'emploi, j'ai été emballée de tenter ma chance. Puis j'ai joint l'équipe à la fin juillet. Une belle équipe là, de 25-30 bénévoles qui supportent la bibliothèque. Moi, je suis la seule employée, donc je coordonne le travail de tout ce beau monde-là. Je gère les acquisitions, je gère les activités culturelles aussi, puis le développement de la bibliothèque. C'est important pour vous de soutenir la communauté en les accueillant entre vos murs? Selon moi, là, la bibliothèque, c'est vraiment un lieu central dans une communauté. Donc, c'est important pour moi d'être un lieu d'accueil, d'accueillir des gens de différents horizons. Donc oui, la 4 ce soir, puis c'est un succès. Il y a des gens qui répondent à l'appel. Ça me fait plaisir de voir ça. Là, évidemment, avec l'automne, l'hiver qui s'en vient, on retrouve notre routine. Les activités à la bibliothèque Jean-Luc Grondin doivent reprendre aussi? Oui, tout à fait. On a nos classiques, l'heure du conte, on a un cercle littéraire qui se rencontre à chaque mois, les tout petits matins, pour les tout petits en éveil à la lecture et l'écriture. On a d'autres activités aussi qui vont arriver. On a une activité sur les mangas destinée plus aux 7-12 ans au mois de novembre. C'est le 14 novembre. Puis, il y a toutes sortes de belles avenues là, qui arrivent à la bibliothèque. Pourquoi c'est important qu'on puisse compter sur des gens qui offrent leur temps dans une bibliothèque? Puis pourquoi ils le font? Est-ce que vous avez une petite idée? En fait, chaque bénévole va le faire pour une raison différente. Hein. C'est quelque chose que je constate à tous les jours, c'est que c'est intrinsèque, hein, le bénévolat. On le fait pour soi d'abord. Il y en a que c'est pour leur contact social, pour s'impliquer, pour le désir d'être présent dans sa communauté, pour l'amour des livres aussi. Donc, je dirais que c'est pour ces raisons-là qu'ils le font. Puis c'est important pour nous d'avoir des bénévoles, parce que ça fait longtemps que la bibliothèque fonctionne comme ça. Elle est ouverte en 1990 grâce à cet apport de bénévoles-là. Donc, moi c'est un grand défi que j'ai de l'honorer puis de le mettre en valeur. Trouvez-vous ça important aussi qu'on donne une chance aux gens d'affaires de se rencontrer dans un lieu comme la bibliothèque? Bien sûr, là, comme je mentionnais, je trouve que c'est pertinent que la bibliothèque soit centrale dans sa communauté puis qu'elle devienne un lieu d'accueil pour toutes sortes d'initiatives. Donc, je suis très fière et très heureuse de les accueillir ce soir. De travailler dans l'art, souvent, j'imagine que vous travaillez seul. Est-ce que vous trouvez que c'est important, justement, de participer à des activités comme celle-ci pour peut-être rencontrer les gens qui font partie de votre milieu? C'est une évidence. Il faut sortir de l'atelier parce que on n'est pas ressourcé. C'est justement un bel échange avec les gens d'affaires ici. Ça vous permet de parler de votre métier qui est méconnu. De plus en plus méconnu parce que, faut se le dire, les peintres ont mauvaise presse de ces temps-ci. On dirait que, d'abord, beaucoup de personnes en font et c'est très louable. Libéralisons l'art le plus possible. Mais les peintres qui travaillent dans ce métier-là depuis plusieurs années, plusieurs décennies, ont de plus en plus de difficultés. Les galeries prennent des gros pourcentages. Les contrats sont de moins en moins fréquents parce qu'on est remplacé par le papier peint bien souvent ou par le numérique, là, de plus en plus. Est-ce que de participer pour une première fois à une activité de la 4, ça vous donne envie de peut-être surveiller de plus près les différentes activités qui vont être organisées et de vous impliquer dans la communauté d'affaires? Tout à fait. J'ai mon petit crayon avec mon calepin. Là, je prends des cartes d'affaires, j'en donne, puis je prends des notes aussi. J'ai une entreprise de gestion d'événements et de marketing communication. Je suis basée ici à Stoneham. Mon entreprise est toute jeune depuis le 1er janvier 2019. Puis c'était important pour moi aussi de m'impliquer dans la communauté. Puis j'ai décidé de m'impliquer au sein de la CATS. Donc je fais partie du conseil d'administration. Donc je trouve ça bien important là, de pouvoir partager avec plein d'autres entrepreneurs, avoir des formations, avoir plein d'activités puis tout ça. C'est tout nouveau pour la CATS. Il y a eu un vent de changement. On a vu arriver de nouveaux membres. Il y en a aussi qui étaient là dans les dernières années. C'est quoi ce dynamisme-là? Qu'est-ce que ça va amener finalement à la CATS, mais aussi à toute la municipalité? Seulement en regardant la base, ça a vraiment beaucoup changé. Tous les règlements, tout ça, la politique a vraiment beaucoup changé. On ouvre vraiment plus grand. On veut aller chercher des gens de peu importe où, pas seulement Stoneham. On trouvait ça que c'était super important. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui se sont impliqués, donc ça va apporter aussi beaucoup de dynamisme. À quoi ça sert une soirée comme aujourd'hui? Bien, ça sert à rencontrer tout plein de gens. Moi, j'ai rencontré des gens du regroupement du lac que je connaissais pas, de l'écho du lac aussi. On rencontre vraiment toutes sortes de personnes. C'est vraiment le fun, puis ça nous permet d'échanger. Puis là, on avait une petite formation sur les marchés financiers. Donc, ça nous a permis aussi d'en apprendre davantage sur ce sujet-là.
Parle-nous des événements qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Je sais que tu es au cœur de l'organisation avec d'autres membres du CA. Oui, on a un super bel événement. C'est la soirée thématique casino. Ça se passe le 19 octobre. Ça se passe à la Grange Presbytère de Stoneham. Les billets sont en vente sur Eventbrite. Donc, ça va être une super belle soirée. Service de bar sur place. On va avoir un service de boucher également. Ça a été une belle soirée à la bibliothèque Jean-Luc Grondin pour les gens de la communauté d'affaires de Stoneham et Tewksbury. Sachez que la communauté Affaires et Tourisme Stoneham aura un changement important au cours des prochaines semaines. L'équipe de Vue d'ici surveillera ça pour vous. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.